Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les marchés comme chaque semaine. On va essayer de trouver les meilleures opportunités. Il y a eu beaucoup de volatilité ces dernières semaines. On l'a vu sur le Bitcoin, sur les indices, ça a beaucoup bougé. Cette semaine, ça va aussi beaucoup bouger. Il va y avoir sûrement beaucoup de volatilité, donc ça veut dire qu'il y aura des opportunités. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer sur les matières premières avec le pétrole. Sur le pétrole, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. Ça a un peu bougé. On est revenu au-dessus de 65. Comme je l'avais dit, on est dans un range entre 58 et 68. Donc là, on est plutôt en passe de rejoindre le haut du range et on pourra rebondir pour ensuite repartir à la baisse. Donc là-dessus, plutôt haussier à court terme et ensuite à long terme, on est toujours dans le range. Sur l'or ensuite. Donc sur l'or, ça a pas mal bougé, il y a eu de la volatilité. On a commencé à corriger un petit peu. On est revenu sur 3200 à peu près. On pourrait revenir, comme je l'avais dit les semaines d'avant, sur cette droite de tendance haussière pour revenir sur cette droite, rebondir et ensuite repartir à la hausse. Pour l'instant, on reste dans ce range-là, entre 3200 et 3500. On pourrait revenir jusque 3100 sur cette droite et ensuite repartir à la hausse. Sur le long terme, on reste toujours très haussier, de toute façon, donc toujours à la hausse. Si on regarde ensuite sur les indices, on repart sur une tendance haussière. Ça commence à remonter. On le voit en plus aujourd'hui avec cette bougie haussière, avec un grand gap haussier ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est un bon point positif. Ça veut dire que la tendance haussière reprend. Donc là-dessus, sur le S&P 500, la tendance haussière reprend. On va viser 6100 à la hausse. Sur le Nasdaq, également, pareil, la tendance haussière reprend avec ce gros gap à la hausse. On reprend à la hausse et on va viser 22 000 et 22 400, donc toujours très haussier. Sur le Dow Jones également, on repart à la hausse. On va viser ici 43 300 et ensuite 45 000, donc tout en haut. Ensuite, sur le CAC 40 également, ça repart à la hausse petit à petit. On va viser 8200, 8300, donc le plus haut ici. Donc on repart sur une tendance haussière, donc c'est plutôt très intéressant. Sur les crypto-monnaies, ça a pas mal bougé sur les cryptos. On repart sur une tendance qui va être intéressante. On voit qu'ici, on a eu une première hausse vers le 20 avril à peu près. Et là, on a une deuxième hausse qui est arrivée vers le 8 mai. Donc ça repart à la hausse. On arrive pas loin des 110 000 qui est le niveau historique le plus haut. Donc on s'approche petit à petit des 110 000 sur le Bitcoin. On repart à la hausse. Là actuellement on voit qu'il y a une bougie baissière. On pourrait corriger un petit peu sur le niveau qu'on vient de franchir. Donc à peu près 100 000, 98 000. Donc à peu près à ce niveau-là. On pourrait revenir dessus et ensuite consolider la tendance haussière et ensuite repartir à la hausse sur 110 000 et 120 000 à la hausse. Sur l'Ethereum également, ça a pas mal rebondi. On voit qu'on repart à la hausse finalement. Donc 2500. Sur l'Ethereum, on casse cette droite de tendance baissière. Ça veut dire que c'est plutôt un très bon signal à la hausse. Donc là-dessus, on va viser ici 2500. Donc on a déjà atteint 2500. Et ensuite, ce sera 2800 et 3000. Donc pour l'instant, on pourrait corriger un petit peu à la baisse pour corriger simplement le mouvement, peut-être jusque 2200, et ensuite repartir à la hausse et continuer la tendance haussière. Donc l'Ethereum pourrait très bien se rattraper. Il a quand même du retard à rattraper par rapport au Bitcoin. Donc il pourrait tout à fait partir un peu plus à la hausse. Le Ripple également qui repart à la hausse, un peu moins que les autres cryptos, mais ça repart à la hausse. On est au-dessus des 2,5, donc toujours très haussier. Ensuite, si on regarde sur le Forex, ça a pas mal bougé. Le dollar finalement est en train de corriger. Donc le dollar part plutôt à la baisse. On a une forte tendance baissière sur le dollar, mais actuellement la semaine dernière, ça a plutôt corrigé cette tendance-là. Donc le dollar est plutôt monté la semaine dernière, mais sur le long terme, on reste quand même sur une tendance baissière sur le dollar. Ça se voit ici. On a une tendance baissière et là ça corrige un petit peu, donc ça remonte un petit peu, mais ensuite ça va sûrement rebaisser par la suite. Pour l'instant, donc ça se voit sur l'euro-dollar, on a franchi cette droite de tendance et on part sur une tendance plutôt baissière actuellement, en tout cas une tendance peut-être à court terme ou moyen terme, mais qui va être plutôt baissière. Donc là ça va être direction 1,10 et 1,09, donc plutôt baissier. Sur le GBP USD, pareil, c'est un peu moins flagrant, on a un peu moins de correction, mais on pourrait franchir les 1,32. Dans ce cas, si on franchit les 1,32, ça nous donne un objectif à 1,30, donc plutôt à la baisse. Si on rebondit ensuite, on repartira sur 1,34. Il y a de fortes chances qu'à long terme, on reparte à la hausse, mais pour l'instant, à court terme, on est plutôt baissier. USD, yen japonais, ça part plutôt à la hausse, on casse les 147, donc on va direction 151, 152, ce niveau-là ici, donc le niveau de résistance. USD CHF, pareil, on corrige un petit peu à la hausse, donc on arrive sur 0,85, on pourrait revenir sur 0,87, donc plutôt haussier. USD CAD, pareil, ça repart à la hausse, donc cette fois-ci 1,39,5 on a franchi, on n'est pas loin des 1,40, on pourrait arriver sur ce niveau ici,
le niveau qu'on a franchi ici, sur lequel on a rebondi et qu'on a franchi ici, donc au niveau des 1,41,5. Et ensuite AUD USD cette fois-ci, alors ça a beaucoup rangé mais ça part plutôt à la baisse, direction 0,63. Donc selon moi les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a sur le S&P 500, ça repart à la hausse, on pourrait continuer à la hausse, direction 6100 et 6200. Ensuite on a l'or qui corrige un petit peu, donc on pourrait corriger jusque 3200, 3100 pour rebondir et ensuite repartir sur la tendance haussière et viser 3500 à la hausse. Et ensuite on a le Bitcoin qui corrige et qui franchit les 100 000, on pourrait corriger pour revenir sur 100 000 et 98 000 et ensuite repartir à la hausse pour viser 110 000 et 120 000. Voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités pour cette semaine, analyser les différentes paires. Donc j'espère que je t'ai aidé. Si tu veux en savoir plus sur le trading, il y a le lien d'une formation complète en description. Tu peux y accéder, je t'explique toute ma méthode de trading en détail. Donc n'hésite pas à aller voir ça. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!